souhaiter la chaleureuse bienvenue chez vous, au laboratoire d'excellence. Monsieur le ministre, vous nous honorez de votre présence, qui est véritablement un signal très fort du soutien que vous apportez à nos équipes qui travaillent d'arrache-pied à la mise en œuvre de ce programme du compact selon les orientations du conseil d'administration. Lors de la dernière session ordinaire du conseil d'administration, c'était au mois d'octobre 2021, si un seul mot devait résumer, monsieur le ministre, vos recommandations, je pense bien qu'il faut que je choisisse l'accélération. Notre staff est depuis cette session pleinement engagé dans cette dynamique que vous avez impulsée avec l'ensemble des membres du conseil d'administration. Depuis lors, nous avons fait en sorte de revoir nos méthodes de travail, ensemble de nous poser les bonnes questions quand nous nous rendons compte que certaines dates ne sont pas atteintes, que des choses peuvent être améliorées, et ceci dans le but de l'amélioration permanente de notre performance pour satisfaire aussi les exigences de notre partenaire MCC. Madame Florence Rajan, la patronne du MCA Côte d'Ivoire, cher Kif, cher Laura, chers collaborateurs du MCA, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je suis venu accompagner ma directrice de cabinet et ma conseillère. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que votre directrice générale, Florence, m'a demandé de passer pour échanger avec vous. J'attendais que l'occasion se présente et je me suis dit, il n'y a pas meilleur moyen qu'en ce début d'année pour profiter en même temps de l'occasion pour vous souhaiter les vœux les meilleurs à vous-même, à vos familles pour l'année 2022. Je sais que vous travaillez beaucoup, ça je le sais, parce que j'ai souvent l'occasion d'échanger avec Madame Rajan sur les activités du MCA. Comme vous le savez, c'est un programme qui est très important. C'est un programme qui est suivi par le chef de l'État lui-même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le programme est rattaché à la présidence de la République et pas à un ministère ou même à la primature. C'est vraiment pour montrer l'engagement du chef de l'État à ce que ce programme soit une réussite. Donc, il suit le programme. Je lui rencontre régulièrement de l'état d'avancement du dossier. Et lorsque Florence vous met la pression, dites-vous que la pression vient d'en haut. Donc, ne le prenez pas personnellement souvent. C'est que, comme on dit, ça descend. Donc, la pression déjà tombe sur moi. Et puis moi, comme je ne veux pas garder le bébé dans la main, je le passe à Florence. Donc, c'est naturel. C'est un programme qui est très important pour nous. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire fait un programme de ce type avec les États-Unis. Donc, on souhaite vraiment que ce soit une réussite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges, mais on n'a aucun doute qu'ensemble, nous pouvons tous relever ensemble ces challenges-là. Et on ne peut le faire sans la collaboration, bien entendu, de l'équipe MCC, représentée ici par Kif et Laura. C'est ensemble qu'on pourra réussir. Donc, ensemble, avec l'équipe MCC Côte d'Ivoire et l'équipe MCC aux États-Unis, nous pouvons réussir ce programme. C'est vrai que les délais sont courts. J'ai rejoint le secrétariat général de la présidence il y a à peine un an, bientôt un an. J'ai commencé vraiment à suivre le programme MCC à partir du mois de juin. Nous avons demandé une extension de 12 mois du programme compte tenu de la Covid et de la situation. Heureusement, le MCC, que je tiens au passage à remercier, a validé le principe d'extension. Donc nous avons un an de plus. Mais un an, ce n'est que 12 mois. Ce n'est que 12 mois et les défis continuent d'être très importants. Donc, il y a quelques jours, j'ai transmis un courrier à la direction du MCC. Madame Rajan a eu l'occasion de le mentionner brièvement, avec un seul mot qui revenait plusieurs fois dans le même courrier, c'était le mot accélération. Accélération parce que si nous voulons réussir ce programme, il faut que nous allions vite. C'est sûr qu'il y a des éléments
qu'on aurait peut-être aimé changer pour pouvoir aller beaucoup plus vite. C'est sûr qu'on ne pourra pas changer tout, parce que les règles du MCC, si je me permets, les règles du MCC sont souvent un peu rigides. Donc nous ne pouvons pas tout changer. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de flexibilité des deux côtés. Flexibilité à la fois de la partie MCA et la partie ivoirienne, mais aussi flexibilité de la partie MCC, tout en ne tordant pas les règles du MCC, mais trouver les voies et moyens pour que nous nous retrouvions et que nous ayons des méthodes communes qui nous permettent d'aller de l'avant. Parce que la réussite de ce programme, ce n'est pas uniquement la réussite du MCA Côte d'Ivoire, c'est la réussite à la fois du MCA Côte d'Ivoire et du MCC. Donc nous devons vraiment travailler main dans la main pour aller de l'avant. Donc c'était vraiment le sens du courrier que j'ai transmis aux autorités du MCC pour qu'ensemble nous puissions sortir des dogmes, que nous regardions vraiment toutes les difficultés qui vont se présenter et que nous puissions ensemble faire des arbitrages en tenant compte de la réalité du terrain, en tenant compte de la nécessité d'accélérer et en tenant compte aussi de l'impact sur les populations. Vous l'avez dit, ce sont des projets qui ont un impact. Que ce soit le projet ATP comme le projet Skills, ils ont des impacts importants. Lorsqu'on prend par exemple le projet Skills, j'ai donné une date de lancement des travaux. C'est bien ça, hein? C'est pas elle qui a donné la date, je préfère assumer. C'est vrai que c'est moi qui ai donné la date. On a dit. Vous pouvez leur demander si vous voulez, monsieur le ministre. Quelle date elle vous a donné? Je vais vérifier qu'elle vous a donné la bonne date. En tout cas, la date que je lui avais communiquée. Merci. Même le transport le sait. Mars. Donc, on dit bien mars, je ne dis pas mars 2023, hein, vous avez oublié de préciser l'année. Exactement, c'est bien de préciser l'année, c'est mars 2022. Mars 2022, pourquoi? Parce que on a pris des engagements vis-à-vis des populations, en leur disant, nous allons construire des écoles pour vous. Mais elles regardent, les écoles ne sortent toujours pas. Il ne faut pas qu'elles commencent à penser que ce sont encore des promesses qui ne vont pas se matérialiser. Donc il y a une question de crédibilité de l'État. Parce que vous êtes allés, vous avez visité les sites, ils s'attendent à ces écoles-là, et ils ne comprennent pas qu'on leur dise que c'est un projet financé par un bailleur, donc ça veut dire que les ressources sont disponibles et que les écoles ne sortent pas. Sachant qu'il y a d'autres zones ou d'autres villes à côté où ils voient des écoles être construites, où il n'y a peut-être même pas eu des annonces, ils voient les écoles se construire à côté, et puis eux, dans leur zone, où on avait dit qu'on allait construire des écoles beaucoup plus tôt, le projet ne se réalise pas. Donc il y a une question de crédibilité, il y a une question d'équité, il faut vraiment qu'on puisse accélérer. Donc il y a deux dates que j'ai données. J'ai donné la date de mars, je ne sais pas si Florence a donné l'autre date. La deuxième date, c'est qu'il faut que les écoles soient ouvertes pour la rentrée prochaine. Et la rentrée prochaine, ce n'est pas la rentrée 2023. C'est la rentrée d'octobre 2022. Donc, bon, bien entendu, il n'y a pas beaucoup d'établissements, hein, il y a 4 établissements uniquement. Je souhaite vraiment qu'on puisse ouvrir en octobre 2022 pour que les étudiants puissent commencer les cours dans cette école-là. Et cela n'est possible que si nous avons votre engagement complet. C'est vrai que ça peut sembler utopique, mais moi je suis un rêveur. Donnons-nous les moyens de pouvoir les réaliser, et je sais qu'on peut le faire. Donc j'en ai parlé avec MCC. J'espère qu'ils feront preuve de flexibilité, j'insiste encore sur ce mot, de flexibilité et de réalisme. Parce que les coûts sont très élevés. Nous avons dans le courrier que j'ai envoyé indiqué que nous voulions taper le montant maximum que nous allons avoir au maximum 1,5 fois le coût, le montant du budget. Il ne faut pas que nous dépassions ce montant-là. Lors d'un échange avec le MCC, j'avais beaucoup insisté sur une image. Je leur ai dit l'objectif, ce n'est pas d'avoir une Rolls, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne. Donc, on ne veut pas forcément avoir une Rolls. Si la voiture fonctionne bien, marche bien, ça nous suffit. Donc, il faut vraiment que nous puissions ensemble
trouver quelque chose qui marche pour que nous puissions lancer ces projets-là. Donc il faut qu'on commence avec ces 4 projets pilotes au mois de mars 2022. Est-ce que je peux compter sur vous? On commence. Si au mois de mars, on n'a pas avancé, ce n'est pas de la faute des équipes, c'est de la faute. C'est de que je peux compter sur vous. Les calendriers est prêt, tant mieux. D'accord, ce sera même peut-être de la faute des kiffs. Bon, je pense que là, on est. J'ai échangé avec Mahmoud brièvement, en lui indiquant qu'on l'avait envoyé, que je lui avais transmis le courrier. Donc je sais que les équipes MCC sont en train de regarder pour nous envoyer un élément de réponse. En tout cas, nos équipes restent disponibles. Nous sommes vraiment flexibles. Nous souhaitons que vous soyez aussi flexibles pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. L'objectif, c'est vraiment la réussite de ce programme qui est vraiment important et qui permettra à des étudiants, à des enfants de pouvoir aller à l'école dans de bonnes conditions. Ça, c'est concernant le projet Skills. Il y a bien entendu le projet Tibet. Donc là aussi, je peux vous rassurer, on va accélérer pour le faire passer à l'Assemblée nationale le plus tôt possible, de sorte à ce que le projet puisse être adopté formellement et qu'on puisse vraiment aller de l'avant et pouvoir aussi le mettre en œuvre. Il y a un volet qui est important dans le projet Tibet, c'est le volet ANACA. Donc vous le savez, on souhaite vraiment développer le secteur de notre cajou. Et je sais que ça fait partie des centres qui sont inclus dans le cadre du projet. Il faut vraiment que nous accélérions. Tous ces projets-là, vraiment, nous souhaitons passer à la phase active. Parce que le taux de décaissement est malheureusement faible, mais il est faible pour une raison toute simple, c'est que nous n'avons pas encore commencé les travaux. Si vous ne commencez pas les travaux, les projets, le taux de décaissement ne peut pas décoller. Et les travaux ne peuvent commencer que s'il y a de la flexibilité, si on arrive à avancer, si on accélère sur les études, si on accélère sur le lancement des marchés, si on attribue rapidement, parce qu'une chose c'est de lancer le marché, l'autre c'est d'attribuer. Là vous parlez à l'ancien ministre du budget, donc il faut qu'on aille vite, il faut que les avis de non-objection soient donnés rapidement. Vraiment il faut qu'on accélère. Et moi j'ai aucun doute sur les qualités que vous avez pour que vraiment on puisse accélérer et réussir ce programme. Donc Madame Rajan, nous vous faisons confiance. J'ai eu l'occasion de vous le dire la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai pleinement confiance en vous. Le board du MCC a pleinement confiance en vous. Et bien entendu, aux équipes que vous dirigez. S'il y a un problème, n'hésitez pas à nous le remonter. Nous sommes de votre côté. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse réussir, qu'on puisse travailler en bonne intelligence avec le MCC qui est notre partenaire. J'insiste encore, nous ne sommes pas en compétition avec le MCC. Le MCC est un partenaire. Il faut que nous travaillions ensemble, main dans la main. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir ce